Titre: Ce que les riches font que tu ne fais pas encore. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes deviennent riches, alors que d'autres restent coincées financièrement, année après année? Est-ce que les riches ont accès à des secrets que toi, tu ignores? En réalité, oui. Mais ce ne sont pas des secrets mystérieux ou inaccessibles. Ce sont des habitudes, des manières de penser, des stratégies que tu peux adopter toi aussi. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 choses que les riches font que la plupart des gens ne font pas. Et crois-moi, c'est pas sorcier, mais ça peut tout changer. Salut, moi c'est William, et aujourd'hui, on va casser quelques idées reçues sur l'argent, et surtout, on va voir ce que tu peux commencer à faire différemment. Dès aujourd'hui. Point 1. Les riches investissent en priorité dans les actifs. La plupart des gens, dès qu'ils ont un peu d'argent, pensent à dépenser, voiture, téléphone, voyage, vêtements. Les riches, eux, pensent: comment je peux faire en sorte que cet argent me rapporte encore plus? Ils achètent des actifs, actions, immobilier, business, brevets. Exemple concret, quelqu'un reçoit un bonus de 1000 $, une personne achète un nouvel iPhone. L'autre place ses 1000 $ en bourse, dans un ETF ou un portefeuille diversifié. Dans 5 ans, l'iPhone est dépassé. L'ETF peut être doublé de valeur. Flèche vers la droite. La différence, c'est l'état d'esprit. Petit conseil, avant chaque achat, demande-toi: est-ce que ça va me rapporter ou me coûter? Point 2. Les riches comprennent, et utilisent, le pouvoir des intérêts composés. Le concept est simple mais puissant: faire de l'argent avec de l'argent. C'est comme planter une graine, qui pousse, et produit d'autres graines, qui poussent à leur tour. Mais la majorité des gens veulent tout, tout de suite. Les riches pensent long terme. Exemple, tu investis 200 $ par mois pendant 20 ans à un taux moyen de 8 PER 100. Devine quoi? T'auras plus de 110 000 $ au final. Et tu n'auras investi que 48 000 $. Les pauvres ou les classes moyennes se concentrent sur ce qu'ils peuvent obtenir aujourd'hui. Les riches, eux, cherchent à construire demain. Conseil: le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Le deuxième meilleur moment? C'est maintenant. Point 3. Les riches parlent d'argent. Souvent 2 à 3 minutes. Tu remarqueras un truc: dans les familles riches, on parle d'argent à table. On parle d'investissement, de patrimoine, de projet, de rentabilité. Dans beaucoup d'autres foyers, l'argent, c'est un sujet tabou. On n'en parle pas, ou alors juste pour dire « on n'en a pas ». Mais si tu veux devenir bon dans quelque chose, il faut en parler, t'informer, apprendre, poser des questions. Exemple, un ado issu d'une famille aisée saura ce qu'est un REER, un retour sur investissement, ou une action à dividende. Bien avant d'avoir 18 ans. Pas parce qu'il est plus intelligent, mais parce qu'il a été exposé à ces sujets très tôt. Conseil concret: intègre l'argent à tes discussions. Lis un livre, regarde une vidéo, forme-toi. Plus tu t'éduques financièrement, plus tu changes ton futur. Alors, récapitulons. Ce que les riches font que tu ne fais peut-être pas encore: ils achètent des actifs, pas des passifs. Ils investissent sur le long terme avec les intérêts composés. Ils parlent d'argent, s'éduquent, apprennent sans cesse. Mais bonne nouvelle, tu peux changer ça dès aujourd'hui. Commence petit, pense long terme, et surtout, ne reste pas seul. Si tu veux recevoir encore plus de conseils pratiques pour améliorer ta situation financière ici au Canada, abonne-toi à la chaîne. Et si tu veux un accompagnement personnalisé, j'ai mis en description un lien pour réserver un appel gratuit avec moi. On parlera de tes objectifs, de tes projets, et je te guiderai pas à pas. Merci d'avoir regardé, prends soin de ton argent, et il prendra soin de toi.